Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le comité de pilotage de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives, ITIE Guinée, a publié son rapport 2014 sur les recettes tirées du secteur minier par le pays. L'État guinéen a déclaré avoir perçu de ces entreprises en 2014 environ 2000 milliards de francs guinéens, soit 279 millions de dollars. Il en ressort donc une légère baisse de revenus par rapport à 2013. Et pour en parler, dans ce décryptage, nous recevons M. Abdoulaye Souma. Il est le responsable des passations de marché et de la communication au sein de l'ITIE Guinée. Que peut-on retenir du rapport 2014 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives? Ce rapport a montré que les entreprises minières ont payé plus de 2000 milliards de francs guinéens à l'État guinéen. Et que sur les 2000 milliards, il y a 3 entités déclarantes au niveau des institutions publiques que sont la Direction nationale des impôts, la Direction générale de la douane et la Direction nationale du trésor qui ont perçu les 95% de ce montant. Quant aux entreprises minières, 4 entreprises minières font la distinction. Il s'agit de la CBG, il s'agit de la SAG, il s'agit de la CBK, il s'agit de la SMD qui ont payé les 86% du montant total. Quelles sont les entreprises minières qui se sont acquittées correctement de cette taxe pour la période 2014? Dans le périmètre qui a été établi, il y avait 45 entreprises minières. Parmi les entreprises minières, il y avait les entreprises qui font directement les mines, il y a les entreprises de carrière, il y a les comptoirs d'or, d'achat de diamants et d'or. Il y a aussi les sociétés de sous-traitance directe des entreprises minières. Donc, ce qui fait 45 entreprises minières. Et parmi les 45 entreprises minières pour lesquelles on devait faire la réconciliation, il y a eu 35. Les 10 autres n'ont pas pu fournir les informations pour que l'on puisse les réconcilier avec les entités déclarantes de l'administration publique. Tout compte fait, les 10 entreprises minières n'ont pas un paiement significatif. Que représentent les montants déclarés par les autorités par rapport au budget national du pays? Les montants déclarés représentent 23% des revenus totaux du pays hors don. Ce qui veut dire que le secteur minier représente un appui très important, un secteur très important pour l'économie du pays. Au regard des années précédentes, est-ce que les revenus de l'État ont connu une augmentation ou plutôt un recul? Il y a eu un petit recul dû au fait que chaque année, il faut comprendre qu'il y a des entreprises minières qui entrent en jeu. Il y a d'autres entreprises qui s'effacent, soit que la durée de validité du permis est arrivée et donc il n'y a pas eu de renouvellement. Il y a eu aussi des entreprises qui se sont arrêtées. Vous avez entendu parler de Russal, de Bergère Vallée. Il y a aussi Somiag qui n'est plus dans le périmètre actif en Guinée. Donc tous ces aspects ont fait que nous avons eu un montant inférieur à celui de 2013. Malgré que nous avons eu beaucoup plus d'entreprises qui ont été mises dans le périmètre, parce que par rapport à 2013, il y avait 33 entreprises minières et pour 2014, 45 entreprises minières. En 2013, la Guinée a tiré plus de recettes dans son secteur minier avec 35 entreprises extractives, alors qu'en 2014, il s'agit de moins de recettes pour 46 entreprises extractives. Comment expliquez-vous cette baisse? Il y a le problème que certaines sociétés se sont retirées. Vous connaissez, je l'ai dit, le cas de Bergère Vallée, et il y a le cas de Russal, il y a le cas de Somiag, il y a des sociétés qui sont des sociétés sous-traitantes directes des sociétés minières qui ne sont plus maintenant en Guinée pour que l'on puisse avoir des informations sur ce qu'elles nous ont fourni comme paiement à l'État. Donc, c'est tous ces éléments qui font que réellement on n'a pas toujours un montant qui soit égal au montant de l'année précédente.